L'Éternel est bon. Est-ce que tu peux te lever? Alléluia. L'Éternel est bon. Alléluia. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Peux-tu le dire tout seul? L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Alléluia. Il est bon ce matin. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons le louer ce matin. Nous voulons l'exalter ce matin. Alléluia. Oh, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous, Seigneur. Oh, nous te bénissons. Oh, nous t'élevons. Oh, nous t'exaltons ce matin. Merci, Yahweh. Merci, Papa. Merci, mon Dieu d'amour. Merci, mon Dieu de paix. Merci, mon Dieu. Je pense à tes bontés dans ma vie. Oh, gloire, 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 gloire. Je pense à tout ce que tu fais dans ma vie. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Merci, Jésus. Il est bon pour nous. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Mon papa est bon. L'Éternel est bon. Oh, Dieu dit. Il est bon pour moi. Oh, Yahweh est bon. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, gloire, gloire, gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Yahweh. Merci Jésus. Oh, gloire, gloire, gloire. Nous te bénissons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Oh, merci mon papa d'amour. Merci. Bien-aimé, lève ta voix ce matin avec moi. Alléluia. Il est présent. Il est présent ce matin. Alléluia. Oh, papa, oui, adorer au matin. Alléluia. Papa, je te bénis ce matin. Alléluia. Gloire et gloire et gloire. Et gloire et gloire et gloire et gloire. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, mais adorer au Seigneur Jésus. Je vais t'adorer ce matin, Yahweh. Je vais te louer ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur.
dans cette disposition. Aide-moi, maestro, ce matin. Je sais, tu es le Fils, tu es l'agneau, tu es le Christ. Alléluia. Oh, je sais, tu es le Fils, tu es l'agneau. Oui, je sais, tu es le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et roi des rois. Et oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus. Alléluia, je sais, tu es le Fils, tu es l'agneau, et tu es le Christ. Oui, je sais, tu es le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et roi des rois. Oh oui, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus. Seigneur, je t'adore. Yes. Oui, je t'adore. Adore-le ce matin. Oui, je t'adore. Papa, je t'adore ce matin. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, oui, je t'adore. Il a le plus grand cœur. Oui, je t'adore. Je t'adore, Papa. Oui, je t'adore. Jésus. Oh, je t'adore.
Jésus a dit les autres sont partis. Et vous, pourquoi vous êtes restés? Alléluia. Alléluia. Il a dit les autres sont partis. Alléluia. Les autres sont Je ne partis. partirai pas. Alléluia. Je ne partirai pas. Pourquoi? C'est la foi de l'autre que toi Jésus. Je ne partirai pas. Je ne te lâcherai pas. Alléluia. Il a dit Seigneur, où irai-je? Où irai-je? Alléluia. Lève-toi avec moi. Lève-toi double. Lève-toi et dis, ouais, Jésus. Lève-toi. Dis-moi, Jésus. Oh oui, je t'adore. Alléluia. Oui, je t'adore. Dieu de nos expériences. Oui, je t'adore. Dieu de nos histoires. Jésus. Une histoire à Dieu. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Amen, amen. Merci de m'avoir supporté, Maestro. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a une histoire dans la Bible. Je vais juste relater l'histoire.
Vous allez pouvoir le lire vous-même dans le livre de Daniel, et Daniel 2, en fait. Et c'est ce qui va m'introduire dans la parole de ce matin. Et j'aimerais quand même, la parole de Dieu de ce matin se trouve dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 20. Mais j'aimerais quand même lire cette partie avec nous ce matin. Alléluia. Et dans le livre de Daniel, Daniel 2, histoire où là ceci. Alléluia, je vais sauter quelques bouts, mais c'est juste l'histoire générale. C'est que le roi a eu un problème, le roi a eu un souci, le roi Nebuchadnezzar a eu un souci. Et le problème qu'il a eu, c'est qu'il a fait une vision. Amen. Et la vision l'avait effrayé, il ne comprenait pas. Et la Bible dit, il a voulu réunir, il a réuni ces sujets, les chaldéens, les astrologues, les magiciens. Donc tous ceux qu'il avait dans son royaume, d'excellents dans son royaume, et qui pouvaient lui expliquer cette vision. Amen. Et la Bible dit, les autres ont essayé. Il dit, ouais, raconte-nous la vision et nous on va pouvoir te décortiquer cela. Mais le roi dit, non. Je ne me rappelle pas de la vision, mais c'est à vous de me donner la vision et en même temps l'explication. Amen. Et ce fut un sérieux problème. Là, les têtes, on commence à gratter les têtes, on commence à poser des questions. La magie fait des faux, l'astrologie fait des faux, toute la science des hommes ont fait des faux. Amen. Et le roi dit, bon, écoute, puisque c'est quelque chose qui me chicote et je suis roi, donc moi je veux qu'on me vienne avec une solution, sinon je vais couper les têtes. Amen. Et c'était chaud, j'imagine, dans ce royaume, dans cet empire babylonien, et la parole fut tombée dans les oreilles du jeune Daniel. Et quand Daniel a entendu cette parole, et Daniel a allé voir le roi, il lui demandait un suicide au roi, patienter. Donc moi je vais prier mon Dieu, et le Seigneur, mon Dieu, va pouvoir, je vais vous revenir avec quelque chose. Amen. Et Daniel a été prié avec ses copains, et le Seigneur, comme toujours, est fidèle. Amen. Et il a répondu à Daniel. Amen. Et avec exactitude. Et Daniel est retourné voir le roi pour lui expliquer premièrement la vision. Et le roi était stupéfait. Et il dit, ah oui, c'est vrai, c'est ça que j'ai rêvé. Amen. Et c'est ce Dieu que nous servons, ce Dieu qui connaît toutes choses. Alléluia. Rien n'échappe à notre Dieu. Et ce Dieu, c'est lui qui explique les choses. La Bible dit que c'est lui qui donne l'intelligence. Amen. Tout don parfait, toute grâce excellente sort d'en haut chez le Père de lumière en qui il n'y a aucune autre variation. Amen. Et en fait, ce qui nous intéresse, là où je vais nous emmener, c'est que Daniel a reçu cette révélation de Dieu. Et toutes les choses qu'il avait expliquées, que vous pouvez le lire, dont le roi avait rêvé d'une statue qui avait la tête en or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en argile. Et il a voulu expliquer au roi qu'est-ce que cela voulait dire, les tenants et les aboutissants de ce rêve. Et il a expliqué au roi, la tête que tu as vue, donc c'est toi, donc c'est ton empire. Et il lui a expliqué que les autres parties que tu as vues, ce sont d'autres empires qui vont venir. Amen. À la suite des choses. Et ce que je vais vous expliquer ce matin, sans rentrer dans les détails par rapport, c'est mon introduction. Donc, c'est juste que tout ce que Daniel avait expliqué se sont accomplis. Amen. Donc, la tête, c'était en fait le royaume des Babyloniens. Il a expliqué que ton royaume va être là, etc. Mais après toi, il va y avoir un autre royaume qui va venir. Amen.
Et ce royaume variait, et le royaume était venu, c'était les Perses et les Mèdes qui sont venus. Amen. Et après ça, donc, ça c'est la poitrine, et la poitrine et les bras en argent. Ensuite, les ventres et les cuisses qui étaient en airain, c'était Alexandre le Grand, donc la Grèce qui est venue. Donc c'était tout un empire donc, qui est venu. Ensuite, ce fut les Romains donc, qui sont venus. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la Bible a parlé dans le chapitre 2. Il dit qu'au chapitre 2, verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines. Donc c'était la partie des jambes qui est venue, donc c'était la Rome, c'était un empire. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Amen. Et ce royaume va venir. Et c'est ce royaume qui va venir et qui ne sera jamais détruit. C'est le royaume de notre Dieu. Amen. Le royaume de Jésus. Et c'est ce royaume qui va venir sur la terre. Le royaume de Dieu, il est déjà là. Mais le Seigneur doit revenir. Nous croyons qu'il va venir. Mais la Bible dit, avant ce temps-là, il y a un autre empire qui va se lever. Amen. Et ça sera une alliance des hommes. Et nous croyons que si toutes ces choses-là se sont arrivées, et Daniel, jusqu'à maintenant, cette parole de Daniel est actuelle. Amen. Parce que ces choses ne sont pas encore arrivées. Nous croyons qu'il y a un autre royaume qui va venir et qui va se lever. Amen. Lorsqu'on parle de royaume, on parlera des États-Unis qui va diriger, ou peut-être la Russie. Là, maintenant, il y a plusieurs pays qui s'élèvent, il y a plusieurs puissances. Amen. Mais lorsqu'on parle d'empire, nous parlons vraiment d'un pays ou peut-être d'un groupe qui est en train de diriger le monde entier. Et la Bible nous fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore arrivé, cette force. Et nous croyons que cette puissance est en train ces 10 orteils sont en train de se lever en ce moment. Et c'est ce que, communément, nous croyons que c'est le nouveau ordre mondial que la Bible en parle. Et que les gens aussi, nous sommes dans ce temps en ce moment où cette plateforme, où ce royaume est en train de se lever en ce moment, amen, pour former un gouvernement mondial. Et nous savons dans la parole, nous relate qu'il y a une force qui va venir. Il y a un homme qui va venir, qui va diriger, bien aimé, et ce gouvernement. Donc ça va être un royaume qui va se lever pour gouverner le monde entier. Amen. Et la Bible dit, mais ça sera pour un peu de temps. Parce qu'il y a une main, amen, il y a une pierre qui est sortie du ciel et qui a frappé sans le secours d'une main. Amen. Et cette pierre va venir et il va briser ses puissances, ses alliances. Amen. Et qui va se stationner et la Bible dit ici, dans le temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Amen. Mais avant que cela puisse arriver, bien-aimés, ce dernier royaume est en chemin. Il est en train d'arriver. Amen. Voilà pourquoi toutes ces choses sont en branle. Il y a une plateforme qui est en train de se préparer pour ce nouveau ordre mondial qui doit entrer. Alléluia. Et maintenant, venez prendre le contrôle. Tout ce qui se passe, donc c'est une préparation. Et je crois qu'il y a quelques années, quand ces choses ont commencé, Dieu m'a donné la vision d'une simulation. Et nous croyons que nous sommes entrés dans cette simulation-là où nous avons vu, bien aimé, toutes ces choses-là. Regarde, nous croyons que ce vaccin, peut-être que c'est la marque de la bête, mais nous voyons qu'il y a une similitude. Amen. Nous disons que ce n'est pas la marque de la bête. Amen. Mais il y a une similitude. Donc les choses sont en train de préparer. Les hommes sont en train de préparer les choses pour t'emmener dans cette dimension-là. Amen. Et cet homme doit venir. Et maintenant, prendre le contrôle absolu de la terre. Mais toi, l'Église, et c'est là que nous entrons ce matin, en tant que l'Église, tant que l'Église est là, tant que l'Église se tient fort,
Tant que l'église est unie ensemble, amen, la Bible dit c'est l'église qui le retient. Amen. Tant que l'église est là, cette puissance ne peut pas prendre le contrôle absolu. Tant que le Saint-Esprit qui est la tête de l'église, qui dirige l'église, cette puissance, cette force qui est l'antéchrist qui va venir et qui va contrôler le monde entier, et tranquillement nous voyons que le travail commence à se faire. Il y a un travail, il y a une préparation qui est en train de se faire. Mais maintenant tu vois que ces choses qui arrivent, donc tous les pays du monde marchent de même pas, une même pensée. Cette chose est traitée de manière généralisée, donc la même chose qui se passe en Haïti, la même chose qui se passe, et les mêmes directions, les mêmes directives sont les mêmes un petit peu partout. Donc pour dire qu'il y a peut-être une voix, il n'y a pas peut-être, mais il y a une voix qui est derrière ça et qui dirige cela. Amen. Pourquoi j'ai introduit comme ça? C'est pour dire que si Dieu a parlé depuis le temps de Daniel et a donné toutes ces explications, ces choses se sont arrivées, c'est pour dire que cette dernière partie va arriver certainement. Amen. Le Seigneur Jésus va revenir. Et nous voyons que nous sommes vraiment dans le temps de la fin. Alléluia. Ne vous méprenez pas, ces choses doivent arriver. On ne peut pas bloquer l'Antéchrist, il viendra. Amen. Parce qu'il faut que cette pierre puisse le briser définitivement et venir prendre place et s'établir éternellement. Alléluia. Voilà pourquoi toi tu dois te lever. Lève-toi. Parce que ta lumière arrive, Esaïe a dit. Et cette lumière, bien-aimé, c'est Jésus qui doit revenir. Amen. Et voilà pourquoi tu dois te lever. L'église doit se lever. L'église ne doit pas s'affaisser. L'église ne doit pas abandonner. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, je vais nous parler que tu sois un vase d'honneur. Amen. Dans ce temps de la fin, dans ce temps où les choses avancent avec vitesse grand V, amen, l'église a besoin de se lever. L'église a besoin de se lever de pas n'importe quelle manière, mais l'église a besoin de se faire remarquer. L'église a besoin que nous puissions, bien aimés, que les gens puissent voir Jésus au travers de nous. Amen. Et je vais lire ici pour nous, dans le livre de Timothée, 2 Timothée. 2 Timothée parle ici au verset 20. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Oui, 2 Timothée, chapitre 2, et j'ai commencé au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Amen. Amen. Et les autres sont des vases à usage vil. Au verset 21, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile à son maître, un vase qui est propre, ça c'est moi qui ajoute, propre à toute bonne chose. Amen. Amen. Dieu veut que toi et moi, que nous soyons des vases d'honneur. Amen. Dieu nous a appelés afin que nous soyons saints et irréprochables. Amen. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc Dieu ne nous a pas appelés juste pour que nous venions comme ça et vivre. Amen. Mais Dieu nous a appelés afin que nous puissions être ouvriers et travailler avec lui, utiles pour lui, serviables pour lui. Amen. Et afin que plus grand nombre puisse sortir de la léthargie, sortir de la noirceur, amen, et revenir à Jésus. La Bible dit que toi et moi, nous sommes ambassadeurs. Amen. Donc, un ambassadeur, c'est celui
qui va représenter son pays. En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie du royaume. Amen. Et c'est ce royaume qui doit venir s'établir dans un temps futur, je dirais proche. Amen. Amen. Ce royaume est en route. Il est déjà là, on est en train de le préparer. En tant que croyants, amen. La grande maison, bien aimé, c'est l'église dans ce contexte, c'est l'église de Dieu. La maison, l'église, c'est la maison de Dieu. Et la Bible dit dans une église, je peux le traduire comme ça, bien aimé, dans une église. Et normalement, l'église de Dieu, c'est la colonne de vérité. L'église de Dieu doit être la base. L'église de Dieu doit être le modèle de toutes choses. Amen. En tant qu'église de Dieu, quand tu dis que je suis un croyant, je suis à l'église, je marche à l'église, Dieu attend au verset 19, il dit ceci. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. En tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui vient à l'église, bien aimé, nous ne venons pas à l'église juste pour nous amuser. Nous ne venons pas aller à l'église juste pour qu'on nous voie. Mais nous venons à l'église pour qu'il y ait un changement dans nos vies. Amen. Un changement radical, une transformation. Parce que l'église de Dieu doit être le lieu de la transformation. Amen. Voilà pourquoi on a besoin des hommes droits, des hommes sincères et des hommes intègres. Amen. Et capables, des hommes qui sont des modèles. Bien aimé, quand tu dis que tu es un chrétien, que tu sois pasteur, que tu sois diacre, que tu sois juste quelqu'un qui est assis dans la salle, mais qui est chrétien. Amen. Chrétien, c'est être comme Christ. Alléluia. Donc quand tu es un chrétien, normalement, on doit voir Christ au travers de ta vie. Amen. Et nous avons pour voir Christ, mais quelqu'un qui est utilisable et qu'on peut utiliser. Amen. L'Église est une colonne qui soutient la justice, qui soutient la droiture et qui soutient la vérité. Alléluia. Donc quand tu viens à l'église, c'est ces choses-là que tu dois avoir. Mais dans l'église, il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait des hommes qui combattent pour la vérité. Il faut qu'il y ait des hommes qui se tiennent pour la droiture. Il y a des hommes qui doivent se tenir pour la justice. Amen. C'est pas dans l'église de Dieu qu'on va avoir toutes sortes de choses croches, toutes sortes de fourberies, toutes sortes d'histoires compliquées. Amen. Alléluia. Et dans cette église, et dans ce contexte où Paul parlait à Timothée, on parlait d'une église qui était mélangée, bien aimé. Aujourd'hui, l'église doit être, quand on parle de l'église, c'est la base, c'est l'essentiel. Là, c'est le divin, là où le divin habite. Alléluia. Alléluia. Et l'église de Dieu, c'est toi et moi. Amen. Et l'homme, c'est ici, c'est une bâtisse. Mais quand toi et moi, on se rencontre quelque part ensemble, c'est ça l'église. Amen. Et dans cette église, si nous sommes dans ce lieu, nous avons consacré ce lieu, bien aimé. On doit avoir des hommes dignes, des hommes capables. Alléluia. Et ici, l'église doit être cette base, cette colonne. Dieu habite dans l'église. Alléluia. Il doit habiter dans le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? L'habitation du Dieu en esprit. Alléluia. Nous sommes cette vase, mais qui portons le trésor des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Nous ne pouvons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Amen. La Bible dit, bien aimé, excusez-moi, pas la Bible, mais une explication de un vase, si je peux le dire comme ça, c'est un récipient de grandeur et de forme variable. C'est ça un vase. Un vase, c'est un récipient qui a plusieurs formes différentes, plusieurs formes et plusieurs usages. Voilà pourquoi Paul a pris cet exemple. Nous sommes, Paul nous appelle tente, on est une tente, on est un vase, etc. Mais dans tout ça, Dieu veut que nous puissions être un vase d'honneur. Oui, dans une maison. Et ce que je disais tantôt, c'est que dans ce contexte,
Parce qu'il y avait un problème à l'église. L'église était mélangée. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons que l'église, il y a un mélange dans l'église. Alléluia. Amen. Il y a un mélange dans l'église de Dieu. On va de tout dans l'église de Dieu. Et on accepte de tout dans l'église de Dieu. Or, l'église de Dieu, c'est la colonne de la vérité, la colonne de la droiture, la colonne de la justice. Voilà pourquoi dans ce dernier temps, bien aimé, voilà pourquoi je vous ai fait part de la ligne du temps dans le livre de Daniel. Parce que nous sommes dans ce dernier temps. Toutes ces choses sont passées. Babylone est passée. Les Perses et les Mèdes sont passés. Les Grecs sont passés. Oui, les Romains sont passés. Mais on croit qu'ils vont revenir dans les orteils. Amen. Et pour créer encore un autre empire. Et c'est cet empire-là qui va se diviser. Mais cette histoire est en train de se préparer. Amen. Et bien aimé, il y a des adeptes qui sont sur place. Il y a des supports du diable qui sont sur place. Et leur objectif, c'est de détruire l'église. Leur objectif, bien aimé, c'est d'emmener tout, bien aimé, en corps étranger de la maison de Dieu pour souiller l'église. Alléluia. Et il y a des hommes qui croient ces choses. Amen. Ces hommes sont des bons parleurs. Ces hommes parlent bien. Ces hommes connaissent la parole. Et ces hommes sont en train de twister la parole de Dieu. Et ici, on parle des faux prophètes. Des hommes qui étaient là, mais qui par leurs enseignements, leurs fausses doctrines, leurs faux enseignements, et qui étaient en train essayer de convertir les hommes dont leur foi était faible. Et même aujourd'hui, bien aimé, faites attention, parce que nous croyons que, regarde cette histoire de virus, cette histoire de vaccin, cette histoire de coronavirus, qu'est-ce que ça fait? Maintenant, au lieu que les gens viennent à l'église pour écouter leur pasteur, les bergers que Dieu a établis sur eux, mais nous écoutons maintenant, nous sommes sur Internet, nous sommes en train d'écouter un petit peu de tout. Alléluia. Et des fois, sans discernement, et nous prenons toutes sortes d'histoires, nous emmenons dans nos maisons, dans nos églises. Maintenant, on commence à regarder nos pasteurs, ils disent plus la vérité. Parce qu'il y a un faux prophète qui t'a raconté des histoires compliquées. Amen. Et ce que je vais nous dire, il faut que toi, que tu sois un récipient. Oui, yes, certes, c'est vrai. La Bible nous parle ici de deux types d'usages. Un pour l'usage d'honneur et l'autre pour un usage vil. Amen. Eh bien, si tu as oublié tout ce que j'ai dit ce matin, rappelle-toi, dans ce temps, il faut que ta vie soit un vase d'honneur pour le Seigneur. Amen. La Bible parle de vase d'honneur ou vase de miséricorde pour le salut. Amen. Un vase d'honneur ou un vase de miséricorde pour le salut. Pour être utile pour le salut. Alléluia. Nous sommes en train, mais tu as la foi. La foi, tu ne fais pas sur des choses que tu espères. Tu as tellement la foi dans le ciel. Tu espères maintenant d'arriver, que la trompette va sonner pour arriver au ciel. Amen. Et si tu demeures dans la marche, si tu es cette vase d'honneur, cette vase utile à Dieu, certainement tu arriveras au salut éternel. Amen. Mais si tu es un vase vil, bébé, je ne donne pas cher de ta peau. Et c'est là que Dieu nous attend en tant que des vases d'honneur. Et plus que jamais, pendant que le mal est en train d'abonder, pendant que le mal est entré dans l'église, mais que l'église doit se lever, que les hommes doivent se lever, que les hommes intègres soient élevés, que les hommes justes soient élevés, les hommes qui ont la parole de Dieu, les hommes qui demeurent auprès de Dieu, les hommes qui cherchent Dieu doivent se lever pour dire non, ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Amen. Des vases vils. Vases vils. On appelle aussi vases de colère. Des vases de colère pour la perdition. Amen. Mais si tu es un vase de colère ou un vase vil, c'est un vase qui est dans une maison qui n'est pas utile à grand chose. Mais il y avait deux types de vases. Il y avait soit le vase d'argent ou d'or ou le vase de bois et de terre. Et le plus souvent dans ces temps-là, les vases d'or étaient dans les maisons, mais pour être utiles. C'est comme
comme je ne sais pas, bien aimé, si vous avez une maison, vous avez un vaisselier, et dans votre vaisselier, vous avez des assiettes extraordinaires, vous avez des verres, vous avez des coutelleries, et ce n'est pas des choses que tu utilises tous les jours. C'est comme quelqu'un de marque va venir à la maison et tu sors ces choses. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des chaudrons de tous les jours que tu mets là, c'est ça que quand tu regardes en arrière, là, c'est tellement noir, donc tu n'oses même pas fouiller, parce que ça ne va pas marcher. C'est quelque chose que tu utilises à des choses de toi. À un moment donné, tu peux le jeter dans la poubelle. Amen. Et Dieu ne veut pas nous utiliser de cette manière. Amen. Mais Dieu veut que son Église, alléluia, que nous sommes le reflet de sa gloire. Alléluia. Nous devons être le reflet de sa gloire. Des vases d'honneur et propres à toute bonne œuvre. Amen. Des vases d'honneur et propres à toute bonne œuvre. Et la Bible ici nous donne, il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, tu veux être un vase d'honneur. Mais Dieu te donne ici, ou la Bible te donne ici. Parce que la parole vient de Dieu. Amen. Il te donne un modèle. Si donc quelqu'un se conserve pur, amen, en s'abstenant de ces choses, et de ces choses, on va en parler tantôt. Amen. Parce que si tu veux être un vase d'honneur, bien aimé, tu dois t'abstenir de quelque chose. La Bible dit tout est bon, mais tout ne m'est pas utile. Amen. Il y a des choses qui t'emmènent à la perdition. Alléluia. Il y a des choses qui t'emmènent devant le trône. Alléluia. Yes. Mais tu les utilises, tu penses que c'est bon, ça paraît bon, ça goûte bon. Amen. Quand tu le fais, c'est chuter, c'est intéressant. Alléluia. Mais l'objectif, c'est de t'emmener dans le trou, c'est de t'emmener à la perdition. Alléluia. Il dit, si donc quelqu'un, premièrement, se conserve pur. Amen. Si quelqu'un se conserve pur. Bien, mais être vase d'honneur, c'est un mélange de l'or et de l'argent. C'est ça un vase d'honneur. L'or, c'est le divin. L'or, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et l'argent, c'est l'homme que nous sommes, mais l'homme régénéré, l'homme qui croit en Dieu, l'homme qui a accepté Jésus. Amen. Et quand tu acceptes Jésus, le divin est en toi. Amen. Et maintenant tu es propre. Maintenant, acceptez la parole de Dieu, acceptez les choses de Dieu, acceptez la doctrine de Dieu, à chercher tous, amen, qui est pur, afin que tu restes un vase d'honneur. Alléluia. C'est ça le vase d'honneur. C'est le divin en toi. L'Esprit de Dieu en toi qui te parle. Il y a des gens qui acceptent Jésus, mais qui refusent d'écouter le Saint-Esprit. Qui refusent d'écouter le divin. On appelle ça des hommes charnels. L'homme de Dieu dit, il n'y a pas de chrétiens charnels, il y a des hommes charnels. Tu es encore un homme, tu es encore dans le monde, bien que tu es venu à l'église, tu as donné ta vie, mais c'est les choses de Dieu qui t'intéressent. Amen. Mais si tu continues ce matin, je t'exhorte, si tu continues dans cette veine, tu seras bien que tu es à l'église, mais tu seras un vase de colère et propre pour la perdition. Amen. Beaucoup seront dans la maison, mais beaucoup n'arriveront pas. Alléluia. Parce que les choses vont être beaucoup plus difficiles, plus compliquées. Alléluia. Même pour les vaccins, bien aimés, c'est toute une donnée. Tu commences à te poser des questions, tu commences à regarder ton travail, tu commences à regarder ton salaire, tu commences à regarder ta maison, tu commences à regarder les enfants. Il y a des gens qui vont se dire, si c'est ça, est-ce que je vais être grandir? Est-ce que mon mariage... Et les enfants commencent à se poser. J'ai rencontré les jeunes qui disent, mes frères, Max, mais si c'est ça, mais où est ma jeunesse? Comment est-ce que je vais vivre ma jeunesse? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je vais faire cela? Alléluia. Ça, c'est des questions qui vont se poser quand la vraie chose va arriver. Amen. Une simulation, c'est la préparation. Amen. Amen. Et nous voyons ici que la simulation est claire. Alléluia. Si tu n'as pas le vaccin, le passeport vaccinal, on est en train de... C'est pas qu'on fait, on est en train de travailler ces choses-là. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas aller dans les centres d'achat, tu ne peux pas aller au cinéma, tu ne peux pas faire ceci. Amen. Et bientôt, je dis que peut-être que quand tout le monde, parce que le gouvernement veut m'a vacciner en masse, même les petits-enfants. Même les petits-enfants. C'est quoi de faire vacciner les petits-enfants? Amen. Mais même les petits-enfants.
Mais quand maintenant je dis, c'est moi qui le dis, qui extrapole. Quand l'objectif va être atteint, bon, peut-être maintenant les managers vont te dire, bon, écoute, là, si tu ne vas pas vacciner, tu n'entreras pas, oui, j'ai approché. C'est moi qui dis cela. Amen. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Mais je te suis, la chose est claire, on voit qu'on nous emmène quelque part. Je ne dis pas pour les gens qui m'écoutent sur Internet, je ne dis pas que la maladie n'existe pas. Amen. Oui, elle est là, elle est réelle. Mais je crois qu'il y a un guide sur roche. Amen. Donc voilà pourquoi, bien aimé, quand la vraie chose va arriver, comment est-ce que tu vas réagir? Parce que quand la vraie chose va arriver, bien aimé, oui, c'est vrai, tu ne pourras ni vendre ni acheter, etc. Mais la Bible, si tu le prends, c'est la mort éternelle. Alléluia. Un choix compliqué. Alléluia. Oui, mais ma petite fille, mon enfant, mon bébé, oui, ton bébé est là. Mais si tu le prends, c'est la mort éternelle. Et la Bible ne badine pas. Amen. Dieu est oui et amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Et dit, si quelqu'un donc se conserve pur, alléluia, tu dois te conserver pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Voilà pourquoi tu dois te conserver pur. Tu veux voir Dieu, tu veux voir le Seigneur dans ta vie, mais tu dois te conserver pur. Amen. Pour le Seigneur. Tu veux être un vase d'honneur pour le Seigneur, tu dois te conserver pur. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Maintenant, de quelle chose qu'il parle? Au verset 22 ici, il nous parle ici. Il dit, fuis les passions de la jeunesse. Amen. Amen. Fuis les passions de la jeunesse. Et avant d'aller plus loin, bien aimé, ils expliquent maintenant pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans ce contexte-là. Pur veut dire se nettoyer. Amen. Se nettoyer, pas de n'importe quelle manière. Parfaitement. Amen. Donc, pas seulement aller faire couler l'eau, mais il faut passer le savon aussi. Alléluia. C'est ça qu'il dit. Se nettoyer, le mot grec veut dire nettoie parfaitement. C'est ça que la Bible veut dire ici. Par se conserver pur. Se nettoyer parfaitement de tous les résidus de ce monde. Amen. Il dit de purger totalement. Amen. Une purge totale. Vous savez, quand vous étiez petit, vous allez voir les grands-mères, on te donne une purge. Alléluia. Pour nettoyer ton ventre. C'était compliqué à voir, c'était difficile. Mais quand tu lui fais ça, ça te nettoie sérieusement. Alléluia. Mais le Seigneur veut te donner une purge afin que ta vie soit complètement nettoyée et enlever tous les résidus de ce monde afin que tu deviennes une vase d'honneur pour le Seigneur. Amen. Et c'est ça que Dieu veut de toi. Alléluia. Au verset 22, il dit fuis. Tu dois fuir, bien-aimé, les fruits. Fuis les passions de la jeunesse. Il dit tu veux te conserver pur. Amen. Tu veux te nettoyer. Tu vas commencer par fuir les passions de la jeunesse. Et ici, quand j'ai fouillé un petit peu les passions de la jeunesse, et premièrement, on parle de lorsqu'on parle de tout ce qui est de l'immoralité. Oui, je vais peut-être parler avec nos jeunesses. Amen. Amen. Mais ce n'est pas seulement pour la jeunesse. Amen. Parce que nous sommes des adultes, c'est vrai. Mais il y a des adultes encore qui vivent encore cette passion de la jeunesse. Amen. Amen. Je comprends maintenant nos jeunes enfants sur le milieu des hommes, des jeunes femmes. Amen. Et oui, c'est vrai. Vous avez grandi. Mais le corps aussi a grandi. Amen. La physiologie a grandi. Les besoins aussi ont grandi. La pensée aussi a développé des choses. Amen. Il y a des désirs qui montent. Alléluia. Et le monde aussi vous enseigne ses attraits aussi. Alléluia. Il dit fuis l'immoralité sexuelle. Bien, il y a la sensualité. Il y a la séduction de ce temps. L'hypersexualisation. Nos jeunes filles avec les choses serrées. Exactement. Et toutes ces choses qui fait sortir ton corps. Etc. Donc on parle de la sensualité. La séduction. Le sexe. Amen. L'estime de soi. La luxure et la convoitise. Toutes ces choses font partie de l'immoralité. Alléluia. Et ce n'est pas seulement la jeunesse.
Mais il y a des adultes qui sont aussi dans ces choses-là. Donc voilà pourquoi la Bible nous parle. Le Seigneur t'appelle. Tu veux être un vase d'honneur. Il faut t'éloigner de ces choses-là. Amen. Un jeune homme, une jeune femme, attends, reste dans le Seigneur, cherche la voie du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va pouvoir t'aider. Ce n'est ni pas avec ta force, ni avec ton courage. C'est vrai, tu es jeune, ton corps te parle, il y a des choses qui commencent à pousser en toi et qui te réclament des choses. Amen. Mais cherche Dieu ardemment. Alléluia. Il t'aidera avec ces choses-là. On parle de la jalousie, bien-aimé. L'orgueil, les querelles, l'amour de l'argent. Amen. Les désirs d'enrichissement. Toutes ces choses. Désir de devenir puissant. Alléluia. C'est toutes ces choses que l'homme de Dieu est en train de te parler ce matin. Paul. Il parlait à Timothée, son fils Timothée. Et moi ce matin, je parle à nous tous, chacun de nous. Cela nous touche d'une certaine manière. Oui, tu es marié, il y a certaines choses que tu ne vas pas faire, mais la jalousie te combat. Amen. L'orgueil te combat. Alléluia. Tu dis, oh, je ne savais pas que j'étais orgueilleux. Alléluia. Mais le diable, c'est comment? La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, mais il rôde autour et cherchant qui il va dévorer. Amen. Amen. La Bible dit, mais tu dois faire une chose d'abord. Soumets ta vie à Dieu. Il dit, soumets ta vie à Dieu d'abord. Parce que si tu ne soumets pas ta vie à Dieu, tu ne pourras pas résister aux attaques de l'ennemi. Amen. Amen. Il est vrai que Pierre dit, il rôde comme un lion rugissant, il cherchant qui il va dévorer. Et comme je dis toujours cette parole, il rôde comme un lion rugissant. Les païens, mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, sont déjà dans sa poche. Ce n'est pas son centre d'intérêt. Mais son centre d'intérêt, c'est ceux qui sont à l'église. Et il aime beaucoup ceux qui sont à l'église, qui ne s'impliquent pas à l'église, mais qui viennent. Mais automatiquement, il te bloque là, et il te donne d'autres occupations. Amen. Dès que tu es à l'église, il bloque ton avancement spirituel. Pas des choses de ce monde. Ah, mais c'est pas grave, mais je suis à l'église, je vais à l'église, mais j'ai le droit de faire ceci et cela. Amen. Et c'est ça le diable. Il dit fuis. Fuis les passions. C'est ce qu'il dit, fuis les passions. Mais tu dois fuir ces choses. Tu dois courir loin et laisser ta chemise. Amen. Comme Joseph a laissé sa chemise entre les mains de la femme de Potiphar. Quand ces choses se présentent à toi, tu dois fuir. Amen. Tu veux être un vase d'honneur, fuis ces choses. Amen pour le Seigneur. Amen. C'est les choses qui bloquent ton avancement spirituel. Les querelles inutiles. Et c'est toutes ces choses, bien-aimés, qui nous empêchent d'avancer. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité, s'éloigne de l'injustice. Alléluia. Dieu veut que tu sois un homme juste, une femme juste. La justice de Dieu, c'est que tout ce que Dieu demande et approuve. Amen. C'est ça la justice. Dieu veut que tu sois juste, bien-aimé. Que tout ce que Dieu demande et que ce que Dieu approuve, Dieu veut le voir dans ta vie. Soumets-toi à Dieu. Mais si tu ne fais pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut. Amen. C'est ça, se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est pas faire ce que tu veux pour Dieu. Non. C'est pas mauvais de faire des choses pour Dieu. Mais c'est mieux de faire ce que Dieu demande que tu fasses. Dieu veut t'utiliser. Il faut que tu sois proche, dispo, pour lorsque Dieu veut t'utiliser, pour que Dieu puisse pour que le Seigneur puisse te trouver à la bonne place et t'utiliser. Amen. Amen. Alléluia.
Il y a un homme bien-aimé qui était à la bonne place. Son de temps a été frappé d'aveuglement. Mais le Seigneur dit, lève-toi. Va, il y a un homme qui s'appelle Ananias. Amen. Va chez Ananias. Il te dira quoi faire. Alléluia. C'est ça le modèle de vase d'honneur. Alléluia. Que tu sois propre à toute bonne chose, à tout moment, en tout temps et en tout lieu. Comme Dieu a besoin d'utiliser son serviteur, quand Dieu a besoin d'apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un, Dieu dit va à la salle, tu trouveras Noël au serviteur. Amen. C'est pas ce moment le pasteur m'a dit non, attends 2 semaines, laisse-moi préparer, laisse-moi prier, laisse-moi gêner. Non. Alléluia. Va voir mon frère Hugues à Saint-Léonard. Là, il saura quoi faire pour toi. Mais à tout instant, à tout moment, il faut que nous soyons propres à être utilisés par Dieu. Amen. La Bible parle de Obed-Édom dans l'Ancien Testament. Le roi David avait un problème. Alléluia. L'arche est devenue chaude dans sa main. C'était compliqué. Alléluia. Vous pouvez lire ces histoires dans la Bible. Amen. L'histoire d'Ananias, acte 22, versets 9 à 12. Un serviteur pieux. Et acte 22. Oui, je l'ai trouvé, ok. Oui, je l'ai trouvé aussi dans acte 22, lorsqu'il parlait, mais acte 9. Amen. C'est bien. Amen. Acte 9. Alléluia. Et on parle aussi d'Obed-Édom, c'est dans l'Ancien Testament. Et l'exemple dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, c'est 2 Samuel 6, 9 et 11, où on parle de cet homme, bien-aimé. Il y avait un problème, parce que l'arche n'a pas été amenée de la bonne manière, transportée de la bonne manière. Un homme de bonne volonté a voulu faire la chose, et cet homme a touché l'arche. Amen. Et il est mort. David, pris de panique, compliqué, personne ne veut toucher l'arche. C'est la constatation. J'imagine que l'arche était là, personne ne veut bien avancer. Amen. Ça, c'est moi qui sais. Le cadavre de l'autre était par terre, tout le monde sait. Mais qu'est-ce qui se passe? On dansait, pourtant tout le monde dansait, c'était la fête. Amen. Mais ils ont fait les choses comme eux, ils voulaient, non pas comme Dieu voulait. Amen. Et le résultat fut catastrophique. Alléluia. Mais il y avait un vase d'honneur quelque part qui était préparé. Alléluia. On n'a pas même dit, oh non, je prépare toi. Non, on est arrivé avec l'arche directement chez lui. Alléluia. Et l'arche a passé du temps chez lui. Et on a dit, même à cause de la présence de l'arche, il a prospéré. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut utiliser ses serviteurs. Alléluia. Mais dans cette dimension, tu seras un vase d'honneur pour le Seigneur. Alléluia. Le contraire, quand nous lisons, bien aimé, dans le Ésaïe 59, c'est chaud. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que je vous emmène quelque part ce matin? Alléluia. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, pour sauver. Ésaïe 59. Il dit, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, amen, qui vous cachent de sa face et l'empêchent de vous écouter. Oui, vous priez, Dieu n'écoute pas. Alléluia. Pose-toi des questions. On doit se poser des questions d'abord. Ça ne veut pas dire que tout le monde a péché, mais pose-toi des questions. Alléluia. Va consulter Dieu d'abord. Il dit, vos lèvres profèrent le mensonge. Menez une vie de mensonge, bien-aimé. Tu ne seras pas un vase d'honneur. La Bible dit au verset 4, nul ne se plaint avec justice,
Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines et disent des faussetés. Quand ta vie est dans cette dimension, tu ne seras pas, bien aimé, un vase d'honneur pour le Seigneur, mais tu seras un vase vil. Amen. Je ne lirai pas tout le chapitre, mais je vous dis des choses qui sont intéressantes. La Bible dit qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Il dit que c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous n'attendons la lumière et voici les ténèbres. Amen. Quand tu vis ces choses, quand ta vie est comme ça, bien-aimé, de la maison de Dieu, que la justice de Dieu n'est pas dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi tu pries. Mais ta vie n'est pas conforme. Ta prière ne montera pas. Alléluia. Il dit la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long de murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Tu peux avoir de l'argent, bien-aimé. Mais quand ta vie ne glorifie pas le Seigneur, quand tu es un vase vide, tu ressembles à un mort. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je vais nous exhorter. Tu as besoin d'être ce vase d'honneur, sanctifié. Vase d'honneur parce que Dieu est dans ta vie. Amen. Sanctifié parce que tu es un homme mis à part. Amen. Utile parce qu'un vase d'honneur doit être utile dans la maison du Seigneur. Dieu t'appelle afin que tu sois utile pour Dieu. Utilisable à tout moment, en tout lieu et en tout temps. Amen. Alléluia. Et la Bible dit propre. Utile à son maître. La Bible parle d'un homme qui était un vase vide. La Bible parle dans Matthieu, si je ne m'abuse, Matthieu, excuse-moi. Oui. C'est ça, Matthieu 25, 14 et 30, c'est l'histoire des talents. Amen. L'histoire des talents, Dieu a donné les talents à un, 3, à l'autre 2, à l'autre 1. Amen. Celui qui avait 2 l'a fait fructifier. Il a été utile pour son Dieu. Amen. Il a été un vase d'honneur, il a eu la récompense. Mais le deuxième aussi, il a fait fructifier. Alléluia. Il a eu sa récompense. Mais le troisième, alléluia. C'était compliqué, bien-aimé. Je vais juste clôturer par là. Matthieu 24, Matthieu 25, excuse-moi. Matthieu 25. Matthieu 25. Merci Jésus. Matthieu 25. Yes. 14, 30. C'est la fin qui nous intéresse. Alléluia. Au verset 24. On va lire celui-là. La Bible dit, Matthieu 25, au verset 24. Celui qui n'avait reçu un talent, alléluia, c'était trop pour lui. Un talent. Il dit, Seigneur, je savais que tu es l'homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Dieu lui a donné un travail, il ne l'a pas fait. Amen. Dieu lui a donné un travail, il ne l'a pas fait.
C'est comme l'histoire du figuier. Ça fait 3 ans que je viens ici. Mais tu ne produis rien. Pourquoi tu occupes la terre inutilement? Alléluia. Coupe-le. Jette-le. Alléluia. Ici, même chose. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Au moins tu aurais été à la banque et déposé l'argent pour ton maître. Et à mon retour, je leur ai tiré quelque chose. La Bible dit, obtenez donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10 talents. Il dit, car on donnera à celui qui a, et il en sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. La Bible dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Amen. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alléluia. C'est ça, le vase de colère. La Bible dit, Dieu ne t'a pas, bien-aimé, à venir. Mais Dieu est patient envers les vases vils. Dieu est patient, bien-aimé. Dieu nous donne le temps. Dans ce temps, Dieu nous donne toutes sortes d'exemples, bien-aimé. Comme le pasteur a dit, si coronavirus, si ce temps-là ne t'a pas changé, qui va te changer? Amen. C'est le temps de te lever et servir Dieu. C'est le temps, bien-aimé, de te purifier, de te purger. Réfléchis. Comme j'ai expliqué, ces choses se sont arrivées, bien-aimé. Et ces choses-là arriveront certainement. L'Antéchrist viendra. Il y aura des temps difficiles sur la terre. Mais les vases vils seulement. Les vases d'honneur seulement. Alléluia. Des vases d'honneur seulement en bénéficieront. Amen. Les vases d'honneur seulement en bénéficieront. Alléluia. Les vases vils, ça sera des vases de colère. La colère de Dieu s'abattra sur nous. Voilà pourquoi, l'Église doit vous dire la vérité. On ne doit pas marcher dans la dentelle avec vous. Oui, ce que tu fais là, c'est bon. Non, bien-aimé. Parce qu'il y a un lion rugissant dehors qui te cherche, qui cherche à te dévorer, qui cherche à te détruire. Mais ce matin, l'Église de Dieu vous dit, soyez un vase d'honneur, soyez des vases d'honneur pour votre Dieu. Propre à toutes bonnes œuvres. Amen. Pour le Seigneur. Des hommes et des femmes, des jeunes enfants qui cherchent Dieu avec sincérité de cœur. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui montera à la montagne de l'Éternel? Allez, ceux qui ont les mains pures, ceux qui ont le cœur pur et les mains innocents. Ceux qui ne vivent pas dans le péché, qui mentent, etc. Amen. Et c'est ça que Dieu cherche. C'est ce genre d'église que Dieu veut ce matin. Amen. Alors ce matin, bien aimé, soyez un vase d'honneur pour ton Dieu.